Des cercueils au pied de la tour Eiffel, des mains rouges peintes sur le mur des justes du mémorial de la Shoah, des vidéos trompeuses de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et même de France 24. Ces derniers mois, les opérations d'ingérence étrangère se sont multipliées sur le territoire français. Mercredi, un homme de nationalité russo-ukrainienne a également été arrêté dans un hôtel de la région parisienne. Il était, semble-t-il, en train de confectionner des engins explosifs. Ces activités nuisibles et ces tentatives de déstabilisation sont généralement attribuées à la Russie, même si Moscou s'en défend et assure n'avoir jamais interféré dans les affaires intérieures du pays. Alors pourquoi la France est-elle aujourd'hui une cible privilégiée? Quelle est l'étendue de la menace et comment s'en prémunir? Peut-on parler d'une nouvelle forme de guerre mondiale, comme l'a déclaré récemment le Premier ministre français Gabriel Attal? C'est avec vous, Christine Dugouin-Clément, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes chercheuse à la Sorbonne Business School, autrice de Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques. Tout d'abord, on imagine qu'à l'origine de ces ingérences sur le territoire français, il y a la guerre en Ukraine et le soutien français à Kiev. C'est à ce moment-là que les opérations de déstabilisation ont commencé? Alors, en réalité, les opérations d'influence ou d'ingérence ont commencé bien avant. Quand on parle de, ce nouveau souffle qui pointe très souvent la Russie, on va souvent parler depuis 2014, hein, donc depuis le début de la guerre dans le Donbass, où on avait vu une grosse marée d'opérations informationnelles qui se déployaient, pardon, sur différents canaux, donc aussi bien les réseaux sociaux que par la confection de blogs, le duplicata de différents médias, qu'ils soient papier, radiophoniques ou télévisuels. Et puis, on a eu évidemment une mutation à partir de 2022 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là encore, avec des narratifs qui vont évoluer et qui vont changer, non seulement en fonction de la période, hein, donc du contexte, qu'il soit économique ou géopolitique, mais aussi du pays qui sera ciblé par ces opérations d'influence ou d'ingérence. Fausses informations, cyberattaques. Quel est l'objectif au juste? C'est de diviser les Français, de semer la peur, de perturber les services de l'administration française? Alors, vous allez avoir plusieurs objectifs en fonction de ce que vous allez mener comme action. Évidemment, diviser, une nation, ça a toujours un intérêt pour une raison très simple, c'est que plus vous allez diviser la population d'un pays, plus vous avez de possibilités d'avoir des troubles sociaux et en tout cas, il sera toujours plus délicat pour le gouvernement, en place, quel qu'il soit, eh bien, de poser une décision qui arrive à, atteindre une masse critique, dirons-nous, de soutien et ce soutien sera nécessaire pour le déploiement de cette décision politique en action. Donc évidemment, la division c'en est un. Altérer la confiance que l'on aura aussi, pareil, entre la population et son gouvernement, mais entre différents groupes sociaux également. On va jouer sur l'émotion, on va jouer sur les peurs pour arriver à ce genre de choses et puis on va toujours avoir, un intérêt qui va être d'utiliser les sujets qui sont déjà sensibles au sein d'une population, qui vont donc pouvoir, eh bien, tout simplement réactiver les émotions des auditeurs et puis dans cet, 3e élément, eh bien, il y aura la possibilité d'essayer d'influencer le vote des électeurs dans les différents scrutins comme on avait pu le voir, par exemple dans le passé, qu'on parle des élections américaines, des présidentielles de 2017 ou du Brexit. J'ai entendu une expression en me renseignant un peu sur le sujet, on parle des idiots utiles. Oui, alors les idiots utiles, c'est une expression qui est assez ancienne, hein, ça date de la période soviétique. Quand vous allez mener des actions, d'influence, alors il y a évidemment ceux qui savent ce qu'ils font, qui vont diffuser alors que ce soit un contenu complètement faux, que ce soit, partiellement tronqué, je pense par exemple à des photos qui sont de véritables photos, mais que vous allez soit sortir de leur contexte, soit sortir de leur période temporelle ou, de leur aire géographique. Par exemple, prendre des photos qui ont été prises pendant la guerre dans les Balkans dans les années 90 et les positionner en 2022 en Ukraine ou dans un autre pays. Voilà. Et puis vous allez avoir aussi des gens qui, quelque part, ne réalisent pas qu'ils sont face à un contenu de désinformation tronqué ou faux et qui vont de bonne foi le diffuser et qui vont de bonne foi y croire et donc porter cette voix-là, ce que l'on va appeler des idiots utiles. Donc il y a ceux qui le font sans vraiment s'en rendre compte et puis d'autres, du moins dans l'idée de base, qui vont le faire pour des convictions
en croyant à une vérité supérieure, par exemple. En France, on l'a dit, à moins de 50 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce qu'il faut s'attendre à une intensification des activités d'ingérence russe en France à l'approche des Jeux? En tout cas, les Jeux olympiques représentent une très belle opportunité parce que, ces Jeux vont faire de Paris un peu un centre médiatique pour énormément de pays du monde. Donc il y aura une couverture qui sera extrêmement forte et à partir de là, eh bien, ça donne une audience particulièrement importante. Donc effectivement, c'est une occasion quand on veut monter des opérations informationnelles, ou, d'ingérence, qui est tout à fait utile parce que ça vous permet, d'avoir avec un effet minimum, un effet qui sera avec un effort minimum, un effet qui sera décuplé. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des, cercueils qui ont été posés sous, la tour Eiffel. Eh bien, si vous avez ce type d'opération, quand bien même elle serait assez vite, débunkée, si vous me permettez cet anglicisme-là, eh bien, elle pourrait être reprise par énormément de canaux, donc être soumise à beaucoup d'auditeurs qui n'auront pas forcément le recul nécessaire, par rapport au contenu qu'ils pourraient voir. Donc oui, en tout cas, c'est une opportunité pour ceux qui voudraient diffuser ce genre de contenu. Et alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est bel et bien la guerre par d'autres moyens? C'est une nouvelle forme de guerre, comme l'a déclaré récemment Gabriel Attal? Alors qu'il y ait une approche qui, serve des objectifs géopolitiques très clairs et qui, en règle générale, ne sont, certainement pas faits pour aider la cible, bien évidemment, donc on est dans une conflictualité. Est-ce qu'on est dans une forme de conflictualité réellement nouvelle? Les opérations d'influence, de déception, comme on disait en art militaire, sont quelque chose d'extrêmement ancien. Ce que l'on a maintenant, par contre, de nouveau, c'est que parce qu'on a eu des, déploiements technologiques et des développements, extrêmement forts, que ça soit internet, que ça soit les smartphones qui nous permettent d'être connectés, à peu près de partout et 24 heures sur 24 si on en a envie, ou l'intelligence artificielle par exemple, hein, qui permet de créer beaucoup plus rapidement, que ce soit des sites ou, des contenus, hein, avec, notamment les IA génératives, eh bien ça permet une explosion de ces opérations-là et ça a aussi permis, eh bah, de contracter le temps parce qu'on va produire les choses beaucoup plus vite et de contracter la géographie parce que de par notamment internet, eh bien on peut produire quelque chose, à, Paris et que ce soit diffusé, dans le même temps à, Rio de Janeiro, Londres, ou Mumbai. Donc on a cette contraction-là qui est particulièrement, pratique dans le cadre des opérations informationnelles et ça permet aussi d'avoir un certain brouillard dans l'attribution de ces opérations-là. Merci à vous, Christine Dugouin-Clément, de nous avoir consacré ces quelques minutes sur France 24. Et j'ajoute, pour terminer, que mercredi, le Parlement français a justement définitivement adopté une loi qui vise à renforcer l'arsenal législatif français contre les ingérences étrangères. Parmi les mesures adoptées, la création d'un registre national de l'influence, la mise en place d'une procédure de gel des avoirs financiers et le renforcement de la lutte par une surveillance algorithmique qui était jusqu'ici réservé à l'antiterrorisme. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, ce sera le Journal de l'Afrique, présenté ce soir par Khalid Douci.